Alors bonjour la famille. On va faire, on va faire rapidement. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez partager le live. Je ne vais pas être long. Disons à peine même 10 minutes. Disons à peine 10 minutes. Je ne vais pas chercher à être long, même comme la connexion bec ce matin. Alors, j'ai trouvé utile de faire cette petite sortie ce matin parce que il y a une situation qui me dérange vraiment en esprit. Bref, ça ne me dérange même pas parce que dans la vie, le plus important est que euh, quand tu t'engages à faire quelque chose ou tu marches sur une route, le plus important est d'arriver à comprendre, à maîtriser à un certain niveau cette route-là. Ou de comprendre la chose dont tu estimes porter quelques critiques. Est-ce que vous réussissez à m'entendre? Donc, c'est d'apporter, d'essayer de comprendre dans quoi tu te trouves ou dans quoi tu marches. Et il me revient que il y a longtemps, j'ai fait un pas en arrière dû à mes différentes occupations par rapport au combat. Mais cela ne veut en aucun moment dire que ce que je pense pour le Cameroun a eu à changer à un certain moment, non. Et je pense qu'on ne peut juste pas, avec le Camerounais qu'on a eu le temps d'analyser, d'observer et de comprendre aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas non plus dire qu'on va tout sacrifier, comment dire, en restant juste dans le combat et ne pas penser aussi à affronter la propre vie. Et ceci, tous ces derniers temps, nous observons sur la toile un certain niveau d'acharnement sur la personne de Samuel Eto'o. Je dis bien ici que pour ceux qui auront le courage, parce que le président Gbagbo disait, quand l'homme marche, il laisse ses traces. Quand l'homme marche, quand nous marchons là, on laisse nos pas en arrière. Donc, pour ceux qui auront, qui sont animés par un esprit de travail, de patience, de recherche, ils peuvent remonter sur ma page Facebook, même sur YouTube. Ils vont aller faire des recherches. Si dans le passé, je n'ai pas critiqué la personne qu'on appelle Samuel Eto'o, dû à sa sortie qu'il avait fait pour appeler les Camerounais à porter, non seulement que lui, il soutenait le président Paul Biya à être réélu, mais il appelait également le peuple camerounais à suivre son choix. Je pense que je fais partie des premiers Camerounais à le critiquer sur ce fait-là. Et je peux même aller très loin. Dis aussi que je suis l'un des rares Bassards. Je dis bien, je précise et je pèse mes mots. Je suis l'un des rares Bassards qui s'est attardé sur le sujet et a critiqué Samuel Eto'o en tant qu'un fils Bassard par rapport à son choix, par rapport à sa démarche, sur sa démarche. Je dis bien, l'un des rares activistes Bassards, à part que je l'avais d'abord critiqué en tant que Camerounais, que son choix qu'il avait fait, c'était un choix qui allait contre le peuple camerounais, mais comme nous luttons pour un pays démocratique où chacun est libre d'exprimer son choix, il a été critiqué. Je lui ai aussi critiqué sur le fait que, ok, on peut respecter ton choix, mais appeler les Camerounais pour te suivre dans ce choix-là, toi, l'icône que tu es, vraiment, c'était une autre trahison. Je l'ai fait en tant qu'un Camerounais. Mais si on part encore, regardez,
en profondeur. Je suis l'un des rares activistes Bassa qui l'a fait. Donc non seulement j'ai critiqué Eto'o-Fils en cette langue, avec la langue du colon que nous tous on partage pour mieux se comprendre entre nous, j'ai même critiqué Samuel Eto'o-Fils en langue Bassa, les traces sont là. Mais après avoir le fait, après que je l'ai fait, est-ce que je me suis posé la question? Je ne me suis même pas posé la question. J'ai trouvé normal que bon, c'est un Camerounais comme tous les autres. Qui donc, on pensait hier qu'il était dans la souffrance avec nous. Aussitôt, il va toucher bon, le sommet demain. Peut-être qu'il va rester avec le peuple. Chose qui n'a pas été faite. On va faire comment? On a continué le combat. Sauf que ces derniers temps, on observe sur la toile camerounaise un certain acharnement qui va au-delà de la critique politique que le peuple camerounais, que le Camerounais lambda peut apporter ou peut faire contre Samuel Eto'o. Donc, sortir de la critique politique par rapport à son comportement politique, par rapport à sa posture politique, par rapport par rapport sur son comportement politique qu'il a vis-à-vis du peuple camerounais, on quitte de là, pour ce qui me regarde, suite à l'observation que j'ai menée, je vois qu'on sort de l'argument politique, de la critique politique, pour s'élargir beaucoup plus dans un autre camp qui est le camp tribal. Et ça, vous savez bien que, ayant fait, comme beaucoup de jeunes Camerounais sur la toile, du combat pour le changement au Cameroun, l'un de mes priorités, mais j'avais aussi, ce n'est pas que comme si j'avais, que maintenant j'ai changé. J'ai aussi comme cheval de base la lutte contre le tribalisme dans notre pays. Parce que moi, j'ai toujours été l'un des Camerounais qui a pensé qu'on ne peut pas y avoir un Cameroun meilleur demain, même si Biya n'est pas là. Mais avoir un Cameroun meilleur en maintenant en nous les gènes du tribalisme. Ça ne pourra pas fonctionner. Si on dit qu'on peut avoir un autre Cameroun demain, avec un autre président de la République, je ne sais pas, c'est Kamto qui va venir là, c'est qui d'autre, mais continuer à maintenir en nous l'esprit tribal, on ne pourra jamais développer ce pays-là. Donc, j'ai été l'un des, je peux dire, je suis l'un des rares activistes camerounais qui a d'abord eu le courage et qui a toujours le courage de combattre le tribalisme qui se trouve dans sa propre maison. Donc pour dire ici, dans ma propre maison Bassa, je suis le seul activiste camerounais qui a d'abord eu le courage et qui a toujours le courage de combattre le tribalisme d'abord, de dénoncer d'abord le tribalisme qui se passe, qui se réalise, qui se manifeste dans sa propre maison avant d'aller critiquer le tribalisme qui se peut trouver ailleurs. Mais sauf qu'on ne peut pas dire que il n'y a aucun Camerounais qui peut venir ici me dire que au Cameroun, il y a une seule tribu au Cameroun qui existe et que dans cette tribu-là, on ne peut pas trouver du tribalisme. Il n'y a aucune tribu au Cameroun qui existe sans tribalisme. Il n'y a pas. Je mets ma main au feu. Je dis bien, il n'y a aucune tribu camerounaise que si on part, on fouille toute la tribu à l'intérieur, on ne va pas trouver un comportement tribal. On ne va pas trouver les tribalistes. Comme pour dire, tous les Camerounais, dans leur famille, dans leur tribu, dans leur clan, on part fouiller, on va trouver du tribalisme. Ça, c'est un fait. Alors, maintenant, pour le cas de Samuel Eto'o, moi, ce qui m'énerve et ce que je ne trouve pas normal, quitter de la critique politique et commencer à faire voir aux yeux du monde que les critiques que vous portez sur Samuel Eto'o aujourd'hui ne sont plus seulement sur
politique, mais ça tire beaucoup plus dans un esprit tribal, ça énerve. Et on se pose beaucoup de questions. Pourquoi ce changement? Pourquoi quitter de la politique pour se retrouver dans le tribalisme? On dit que non, parce que ça c'est un icône, il ne devait pas sortir pour apporter son choix à Paul Biya. Ça c'était la haute des trahisons et comme ça et comme ça. Maintenant, je veux vous poser la question. Je vous ai posé la question l'autre jour même, sur l'un de mes posts. Je pense que c'était une réponse à un commentaire. Y a-t-il un joueur camerounais qui n'est pas dans le RDPC? Donnez-moi le nom. Peut-être ça c'est Mboma, Patrick Mboma. Parce que lui au moins, je pense que c'était en 2018. Il avait fait un post où il disait mieux vaut de l'eau potable pour tout le monde que du champagne pour quelques hommes. Au moins Mboma. Mais tout le reste là, tout le reste. Donnez-moi le nom d'un seul footballeur camerounais international qui n'est pas dans le RDPC. Donnez-moi le nom d'un seul footballeur camerounais international qui n'est pas dans le RDPC. Ça n'existe pas. Tous sont dans le RDPC. Tous sont dans le RDPC. Et qui veut dire être dans le RDPC veut dire être contre le peuple camerounais. J'espère que vous et moi, jusque-là, nous sommes d'accord. Être dans le RDPC veut dire être contre le peuple camerounais d'aujourd'hui là. Être contre le peuple camerounais veut dire que tu as trahi le peuple camerounais ou bien tu n'as pas trahi. Tous ont trahi le peuple camerounais. Tous ont trahi le peuple camerounais. Sauf que parmi eux, il y a eu certains qui ont eu le courage d'assumer en plein jour leur trahison. Et d'autres qui ont décidé d'évoluer dans leur trahison, mais dans le sous-marinage. Sous-marin. Alors, moi je ne veux pas rester bête. Et je vous ai toujours dit, je suis un enfant curieux. Je suis un enfant curieux. Non seulement je suis un enfant curieux, j'ai la marche d'être un bassa. Le genre de bassa qu'on attache par la corde au cou et puis on tire. Quand je marche avec toi, je marche avec la rationalité. Je ne te suis pas seulement parce que, non, on est dans un type de suivisme moutonnier. Non. Quand je te suis, ça veut dire que quoi? Mon cerveau est en train de pistonner pour te suivre. Là où je ne trouve pas de questions, là où je ne trouve pas de réponse, je ne te suis pas. Donc, à un certain moment, parmi tous les footballeurs du Cameroun, là, il y a un qui s'est identifié de façon officielle à assumer sa trahison contre le peuple. C'est Samuel Eto'o. En le faisant officiellement, en allant même plus loin, en appelant même aussi le peuple à faire comme lui. Maintenant, les autres millions de footballeurs camerounais qui sont dans le RDPC, ils se comportent comment? Dans leur trahison contre le peuple camerounais, ils se comportent comment? Ils se comportent comment? Ont-ils aussi exprimé une trahison publique, officielle, comme Samuel Eto'o l'a fait? Ou bien ils sont aussi dans le sous-marinage? Et parmi les deux trahisons, laquelle des trahisons est pire? Pour moi déjà, la trahison égale trahison. Ne pas être du côté du peuple camerounais aujourd'hui, alors que tu es payé par l'argent du peuple camerounais, par les impôts du peuple camerounais, tu es devenu millionnaire. Parce que quoi, après quelques maths, 5 maths au moins à la canne, tu es sûr que quoi? Les impôts des Camerounais réunis, tu vas rentrer au moins avec 20 millions de francs chez toi. Alors, si tu rentres avec les impôts des Camerounais dans ta poche, et que les Camerounais qui souffrent dans une dictature machiavélique, tu n'es pas prêt à un certain moment
d'exprimer ton soutien à côté de ce peuple, tu n'es pas différent de Samuel Eto'o. Sauf au niveau où moi je choisis la trahison de Samuel Eto'o. Et à ce niveau, vu que nous sommes dans un combat de vouloir apporter un Cameroun nouveau, de vouloir apporter un changement à la tête de notre pays, tu ne peux que combattre celui dont tu as déjà identifié comme ennemi. Venez me dire ici, qui peut combattre un adversaire qui ne connaît pas? Parmi les deux trahisons, celui qui a officialisé sa trahison, il assume en officialisant sa trahison. Et celui qui fait dans le sous-marin, on pense qu'il est avec nous. Le peuple pense qu'il est à ses côtés, alors qu'en réalité, il n'est pas. Laquelle de ces deux trahisons-là est plus dangereuse et qui est plus mortelle, qui est plus machiavélique? C'est la trahison au sous-marinage. Samuel Eto'o, le jour que les Camerounais vont le vomir, le jour que les Camerounais vont décider de le mettre à terre, c'est plus facile. Mais Nguemou, on devait commencer comment? Si la photo ne sortait pas, on pouvait marcher avec Nguemou là, en pensant que Nguemou est avec le peuple, mais en réalité, il dort avec le RDPC. Je préfère un ennemi, moi, il riche le monde entier. Je préfère un ennemi qui s'affiche qu'un ennemi qui se camoufle. Les anti-gangs se comportent comment? Les services secrets se comportent comment? Un anti-gang, pour qu'il arrive à mettre la main sur un malfrat, il faut qu'il se déguise en malfrat. Il faut qu'il se comporte comme un malfrat. Les anti-gangs, même, se comportent même souvent comme des Nangaboko. Juste parce que quoi? Ils veulent mettre la main dans leur proie. Donc, il est là parmi les Nangaboko, alors qu'il n'est pas là pour les Nangaboko. Il est pour dépister quelque chose, donc il est en train de rechercher parmi les Nangaboko. C'est exactement comme ça que ces footballeurs camerounais se comportent. Et c'est comme ça que Nguemou s'est comporté pendant toute sa vie. Paix à son âme. Nul ne peut réjouir de la mort d'un humain. Mais quand il y a une vérité palpable qui se voit à l'œil nu, il faut aussi avoir le courage de le dire. Que la trahison de Nguemou vis-à-vis du peuple camerounais était la trahison la plus pire que celle de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o a exprimé sa trahison contre le peuple camerounais de façon directe, officiellement. Donc depuis 2018, il n'y a aucun Camerounais qui peut encore dormir dans la nuit et dire que peut-être que, comme Samuel Eto'o, il ne s'exprime pas là, peut-être quand même qu'il est quand même de notre côté. Non. Non. Il n'a pas fait ça. Il a dit, moi je suis contre vous. Et j'assume ça. Et je m'identifie directement. Il a pris son camp. Mais les autres qui ne s'expriment pas là, on pense qu'ils sont avec nous. Alors qu'ils sont tous dans le RDPC. Qui tombent dans la trahison. Moi, je préfère, je me répète, je préfère un ennemi qui s'identifie. J'arrive à l'identifier. Quand je t'identifie, alors là, je sais que quoi? Tu ne peux pas être un allié pour moi. Tu ne peux pas être une ressource pour moi. Alors, je sais comment, je sais que tu es contre moi, donc je sais comment t'affronter. Mais un ennemi qui reste camouflé est plus pire qu'un ennemi qui se fait identifier. Donc pour moi, je considère au même niveau la trahison de Samuel Eto'o au même niveau que la trahison de Nguemou. Ne venez pas me dire ici que parce que Nguemou n'est jamais sorti pour s'exprimer. Et tout ceci, c'est de même pour tous les autres joueurs camerounais, footballeurs, qui en ce jour aujourd'hui, qui ne se met pas à côté du peuple et contre le peuple. Il n'y a pas le débat dessus. Il n'y a pas le débat dessus. Il n'y a pas le débat dessus. Imaginez même que si la photo-ci ne sortait pas, que dans son immeuble,
Et il y a la photo, il y a le portrait de Paul Biya derrière. On devait savoir comment il est dans le LDPC. À quel moment on devait s'en rendre compte même que, ok, bon, on va dire qu'il ne s'exprimait pas, oui, alors qu'il dormait là-bas. Je pense même que la personne qui a même partagé même ces photos sur Facebook, si en les partageant, il s'en rendait compte que la photo là pouvait apporter des sorties qui vont critiquer Nguemou, il ne devait même pas publier cette photo là. Donc laissez ce que vous êtes en train de raconter là. Voilà. Si vous n'avez pas le courage aussi de vous acharner, de vous retarder sur la trahison de Nguemou, comme vous le faites avec Samuel Eto'o, alors il est simple de conclure que vous avez des postures tribales. Vous avez des postures tribales. Vous savez ce qui a tué Morubet Oumyobé? C'est la trahison. Il dormait dans le maquis en pensant qu'il était avec quelqu'un qui était prêt à mourir avec lui. Alors que c'est la personne qui savait comment il dort, comment il ronfle, comment il mange, comment il pisse. C'est ce dernier-là qui l'a vendu. Alors, un ennemi qui se camoufle et il est parmi le troupeau est plus dangereux que le loup qui se pointe à l'horizon. Bonne journée.